Bonjour à tous, nous avons dans les vidéos précédentes appris à trier les données, c'est-à-dire à les organiser de façon croissante ou décroissante. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à filtrer les données, c'est-à-dire à ne visualiser que les données qui nous intéressent. Pour cela, eh bien, on va se positionner toujours sur le petit bouton trier et filtrer qui se trouve ici. Je rappelle au passage que bien entendu, vous pouvez faire les mêmes manipulations que moi, puisque le fichier que vous avez sous les yeux est téléchargeable dans la zone description. Vous pouvez donc le télécharger et faire les manipulations en même temps que moi. Donc ce que je veux faire, c'est par exemple ne visualiser que les habitants de la ville de Saint-Omer. Ici, donc j'ai une liste d'étudiants avec leur nom, leur prénom, leur âge et puis la ville euh, où ils habitent. Et donc si je ne veux récupérer que les habitants de Saint-Omer, je vais filtrer les données. Pour cela, on va activer le filtre. Donc je suis bien sur le menu Accueil. Dans le menu Accueil, je vais sur Trier et filtrer. J'ouvre la liste déroulante là qui s'active et je vais cliquer sur le petit entonnoir qui permet de filtrer les données. Apparemment, rien ne se passe. En fait, il y a une petite flèche qui apparaît et qui va me permettre de poser mon filtre. Donc, si je ne veux voir que les gens de Saint-Omer, je vais cliquer sur la petite flèche, je vais désactiver, sélectionner tout et je vais cocher la ville que je veux voir. Immédiatement, vous voyez qu'il ne me reste que les personnes habitant Saint-Omer. Les autres données ne sont pas effacées, elles sont masquées. C'est-à-dire que là, vous voyez à gauche, nous avons des numéros de lignes qui sont en bleu. Ça veut donc dire qu'un filtre est appliqué et donc que certaines lignes sont cachées. Effectivement, la ligne 3 est cachée, la ligne 5, 6 et 7 sont cachées également. Pour les faire réapparaître, il suffit simplement d'enlever le filtre, soit de refaire trier, filtrer, filtrer, soit de sélectionner tout. Immédiatement, toutes les autres lignes réapparaissent. Vous voyez, placer un filtre, c'est très simple. Si nous avions les 36 000 communes de France, bien entendu, trouver Saint-Omer, ça pourrait être assez long. On a donc une petite zone de recherche là qui me permet de taper Saint, par exemple, et qui va me permettre d'afficher toutes les villes qui commencent par Saint. Donc si on a que Saint-Omer, c'est facile, ça s'affiche. Si par contre on avait d'autres villes comme Saint-Cyr par exemple, eh bien on aurait Saint-Cyr qui apparaîtrait. Donc on aurait aussi toutes les villes qui commencent par Saint qui apparaissent ici. Il serait donc très facile de cocher la seule ville qui nous intéresse. Voilà donc pour filtrer les données sur du texte. On peut également filtrer des données sur autre chose. Par exemple, si je veux les gens qui ont plus de 21 ans, ou qui ont 21 ans et plus, eh bien, il faudrait que je coche 21, 22. Ici, il n'y a que ces deux valeurs-là, mais dans un fichier, je pourrais avoir des gens qui ont de 0 à 99 ans. Donc, cocher toutes les cases à cocher de 21 à 99, ça pourrait être un peu long. Donc, on pourrait recourir à une autre option. Donc là, je vais aller dans Choisir. Vous voyez qu'on peut filtrer par couleur, mais on peut aussi filtrer sur d'autres critères. Donc je pourrais dire que c'est supérieur ou égal à 21, et donc il va me rester que les gens qui ont 21 ans et plus. Donc là, j'avais personne qui avait 21 ans, par contre j'ai deux personnes qui ont 22 ans. Vous voyez qu'il y a d'autres critères, inférieur, supérieur strict, supérieur ou égal, bon, les plages classiques et le compris entre, si vous voulez, les gens qui ont entre 18 et 25 ans, par exemple. On a d'autres petites options, hein, au-dessus de la moyenne, en dessous de la moyenne. Donc là, c'est à vous de choisir en fonction de ce que vous aurez besoin. Voilà donc une explication rapide sur les filtres. Juste une petite explication, si j'ai un tableau qui est filtré, que je veux enlever le filtre, au passage, on repère très facilement la colonne qui est filtrée, puisqu'en fait, dans la cellule, à la place de la petite flèche, du petit triangle, eh bien, on a un petit entonnoir, ce qui veut dire qu'on a un filtre d'appliquer. Je pourrais bien sûr en appliquer plusieurs, hein. Si la personne, par exemple, doit avoir 22 ans et qu'elle doit s'être inscrite au mois de janvier, par exemple, eh bien là, j'ai posé mon premier filtre et là, je vais poser mon deuxième filtre. Et donc, on voit qu'on a deux filtres d'activer, un petit entonnoir là, 21 ans et plus, et puis ici, il faut que la valeur soit égale à janvier. Si vous souhaitez retirer les filtres, on peut donc cliquer là-dessus et faire sélectionner tout pour chacun, ou simplement se mettre dans le tableau et
à recliquer sur filtrer, ça désactivera le filtre et ça fera réapparaître l'intégralité du tableau. Voilà donc pour ce petit cours sur les filtres. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker. Pensez à commenter si vous pensez que j'aurais dû rajouter certaines choses. Vous allez pouvoir vous entraîner bien sûr sur euh, deux ou trois petites vidéos concernant les filtres qui viennent dans les vidéos suivantes. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça vous permettra d'être tenu au courant de toutes les nouveautés. À très bientôt.